Est-ce que vous avez déjà eu la sensation que votre esprit vous jouait des tours? Vous êtes persuadé d'avoir raison, mais l'autre en face de vous est tout aussi persuadé qu'il a raison. Et puis la discussion avance, et plus chacun s'enferme dans sa certitude. Alors, qui ment? Qui a tort? Et si en réalité, c'était votre cerveau qui vous mentait depuis le début? Bienvenue sur la botanique du cœur des émotions, dans le podcast qui vous explique les dessous psychologiques de vos souffrances du quotidien et qui vous aide à trouver des solutions concrètes pour réagir autrement face à vos émotions et à vos pensées. Je suis Julia, je suis psychologue clinicienne et aujourd'hui, je vous propose d'explorer un mensonge, celui de notre propre cerveau. Imaginez que chacun d'entre nous porte des lunettes particulières. Pas des lunettes de soleil ni de vue, mais des lunettes de perception. Ces lunettes, elles déforment la réalité. Parfois, elles grossissent les dangers, parfois, elles assombrissent les couleurs de la vie, et parfois, elles créent des reflets qui n'existent pas. Ces lunettes, nous ne les choisissons pas. Elles se forgent au fil de notre histoire, de nos apprentissages, de nos blessures et de notre vécu. Elles servent à nous protéger, à aller plus vite, à éviter au cerveau de nombreuses pérégrinations, à nous éviter des souffrances. Mais le problème, c'est que nous croyons voir la réalité telle qu'elle est, sans avoir conscience que nous portons des lunettes, alors que nous n'en voyons qu'une version modifiée. On a tous ces fameuses lunettes déformantes. Et selon la situation, elles prennent différentes formes. Parfois, elles grossissent quelque chose, un peu comme une loupe. Parfois, elles assombrissent certains détails et nous empêchent de les voir. Parfois, elles inventent carrément un décor qui n'existe pas. Alors prenons un petit exemple. Le plus courant des biais cognitifs s'appelle la généralisation. Quand quelqu'un vous fait une remarque, une seule remarque, peut-être un collègue ou un proche, et hop, vos lunettes transforment cette remarque en une vérité générale. Je ne suis jamais à la hauteur, je suis nulle. Cette petite voix qui commence à parler dans votre tête, à ruminer, à vous critiquer, parce que vous avez reçu une critique. Cela devient, dans votre esprit, une généralité. Alors qu'en réalité, c'est juste un commentaire ponctuel dans un contexte bien précis. Mais vos lunettes ont grossi le détail, au point d'en faire une règle universelle. Un autre filtre bien embêtant qui vient souvent perturber notre vision des choses, c'est la sélection. Imaginez que vous recevez 10 compliments dans la même journée. 10 personnes qui vous disent que vous avez fait du bon travail, que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un sur qui on peut compter. Mais en fin de journée, vous recevez une remarque négative et vos lunettes ne retiennent que celle-là. Comme si tous les compliments qu'on vous avait faits avant n'avaient pas existé. Vos lunettes se sont polarisées pour capter uniquement l'ombre, le négatif, en ignorant toute la lumière autour. Et ce filtre de sélection, couplé à un filtre de généralisation sur le négatif, peut nous conduire tout simplement à beaucoup de souffrance. Essayez d'y réfléchir. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous retenez le plus? Les compliments positifs ou les critiques? Qu'est-ce qui vous marque le plus? À quoi vous pensez le plus souvent? Et je pense que si vous êtes vraiment honnête avec vous-même,
vous allez vous rendre compte que tout comme moi, et comme tous les êtres humains, vous avez un filtre de généralisation et de sélectivité. Il y a aussi le filtre de la prédiction. Vous n'avez encore rien vécu, mais vos lunettes, déjà, elles colorent l'avenir. Par exemple, vous avez un examen, une rencontre, un rendez-vous qui va se passer dans le futur, et déjà vous vous dites « ça va mal se passer, je sens que je vais échouer, on va me juger, ça va mal se passer, c'est sûr ». Et du coup, vous êtes entré dans une situation qui n'existe pas encore, dans laquelle vous êtes déjà anxieux, déjà tendu, ce qui finit par influencer forcément ce qui se produit. C'est comme si vos lunettes, elles écrivaient le scénario avant même que le film commence. Alors vous me direz, pour un film, c'est nécessaire d'écrire le scénario pour pouvoir créer le film. Mais dans la réalité, écrire une version négative d'un futur qui ne s'est pas encore produit, ça crée plus de négatifs que de positifs, malheureusement. Et comme notre cerveau n'aime pas avoir tort, généralement, quand on a utilisé notre filtre de prédiction pour se dire que quelque chose va mal se passer, notre cerveau aime bien avoir raison. Et une fois que ça se passe mal, notre cerveau nous dit « je le savais, je l'avais senti ». Et ça, c'est un biais de confirmation. Ce biais de confirmation, il vient nous auto-convaincre que on a bien eu raison de se méfier. On a bien eu raison de mettre nos lunettes de prédiction négative avant d'aller à ce rendez-vous. Et vous voyez que la boucle est bouclée. Et ça, c'est un cercle vicieux que nous pratiquons depuis notre plus jeune âge. Nous sommes des experts en lunettes prédictives avec filtre de sélectivité, de généralisation négative. Et il y en a d'autres. Aujourd'hui, je ne vous parle que de cela pour vous expliquer ce mode de fonctionnement bien particulier, mais malheureusement, des biais cognitifs, il y en a beaucoup d'autres et je vous en parlerai dans le futur. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vos humeurs peuvent influencer votre perception du monde? Par exemple, vous allez aller au cinéma alors que vous êtes triste. Vous y allez avec une amie. Vous regardez le même film. Vous, en sortant, vous vous dites « il n'était pas génial ce film ». Alors que votre amie, elle, a adoré. Alors bien sûr, vous allez me dire « chacun ses goûts ». Elle peut aimer et vous détester, ou bien inversement. Mais il existe un filtre émotionnel qui est très puissant. Quand on est anxieux, quand on est triste, eh bien, le regard d'un inconnu, un mail sans smiley, un silence un peu plus long que d'habitude, et vos lunettes teintent le monde de gris foncé. Et à l'inverse, quand vous êtes amoureux, soudain, tout paraît plus beau, plus lumineux. Ce n'est pas la réalité qui a changé, ce sont simplement vos verres de lunettes qui ont pris une autre teinte, une autre fonction, un autre biais cognitif. Alors, on pourrait se dire « mais pourquoi mon cerveau fait ça? Pourquoi il m'inventerait une image déformée du monde ?» Eh bien, la réponse est assez simple. Parce qu'il croit vous protéger. Nos lunettes déformantes, ce sont un peu des lunettes de sécurité, comme celles qu'on vous mettrait sur les yeux si vous entrez dans un atelier où il y a des étincelles. Elles exagèrent le danger pour que vous réagissiez vite. Sauf que voilà, ces lunettes, on ne les enlève jamais. On finit par vivre avec en permanence. Et le cerveau, lui, il adore aller vite. Son boulot, ce n'est pas de chercher la vérité. Son boulot, c'est d'assurer votre survie. Donc, il prend des raccourcis. Il vous fait croire que vous savez ce que l'autre pense. Il vous pousse à anticiper les menaces. Il sélectionne certains souvenirs plutôt que d'autres. Et sur le moment, ça évite peut-être un danger. Mais dans la vie quotidienne, ça nous piège peu à peu.
Je vais vous donner un autre exemple. Imaginez que vos lunettes soient teintées d'orange. Vous regardez une fleur blanche, elle vous paraît orange. Vous êtes convaincu qu'elle est orange, car vous ne savez pas que vous portez des lunettes. L'autre, en face de vous, lui, il a des lunettes bleues. Et il voit la fleur verte. Et vous discutez, chacun persuadé d'avoir raison. Vous voyez ce genre de situation? Ce n'est pas vous qui êtes fou, ni l'autre qui est aveugle. C'est juste que vous ne voyez pas la même chose. Et c'est exactement ça qui crée beaucoup de conflits relationnels dans la vie. Et on se dit souvent, mais pourquoi il ne comprend pas? C'est pourtant évident. Sauf que non, ce n'est pas évident. Ce qui est évident pour vous, à travers vos lunettes, n'est pas évident pour l'autre, à travers les siennes, qui sont différentes. Alors au fond, qui a raison? C'est une question intéressante parce que la réalité brute, personne ne la voit complètement. On ne fait qu'en apercevoir une version filtrée, tous à notre manière. Et c'est là que notre cerveau nous ment le plus subtilement. Il ne nous dit pas « Attention, ce n'est qu'un point de vue ». Il nous dit « C'est la réalité ». Et nous, on le croit. C'est comme si vos lunettes étaient devenues invisibles à vos propres yeux. Vous oubliez que vous les portez. Et tout ce que vous voyez vous paraît vrai, alors que ce n'est qu'une interprétation. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, bon d'accord, je comprends que j'ai des lunettes déformantes, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux y voir plus clair? Comment est-ce que je peux les enlever? Eh bien, la première étape, c'est tout simplement de se rappeler qu'elles existent et qu'elles sont sur votre nez. Ça paraît bête dit comme ça, mais c'est vraiment essentiel. Parce que la plupart du temps, on vit en oubliant ou en ne sachant pas que nos perceptions sont filtrées. On ne dit pas « j'ai la pensée que cette personne me critique », on dit « elle me critique », comme si c'était une vérité absolue. Et pourtant, ce n'est qu'une interprétation qui a été filtrée par notre cerveau. C'est une hypothèse de notre cerveau. Alors, la première pratique que je vous conseille, c'est de donner un petit nom à vos lunettes. Quand vous sentez une émotion forte, vous pouvez vous dire « Tiens, mes lunettes de peur sont sur mon nez ». Quand vous vous sentez enfermé dans une généralisation, vous pouvez vous dire « Ah, voilà mes lunettes du toujours et jamais ». En les nommant, vous commencez à créer une petite distance avec elles. Et vous pouvez du coup apprendre à voir les différents filtres que vous utilisez régulièrement. Je vous donne l'exemple d'une patiente avec qui j'ai longtemps travaillé sur ces lunettes du rejet. Elle disait « je suis toujours rejetée par les autres ». Et elle avait vraiment cette croyance d'être constamment rejetée par les autres. Et on a travaillé ensemble à observer cette phrase. Et petit à petit, elle a découvert que ce n'était pas toujours qui était vrai, qu'il y a des moments, des relations où elle avait été accueillie, mais ses lunettes avaient effacé ses souvenirs. En reconnaissant qu'elle portait ses lunettes du rejet, elle a pu réintroduire un peu plus de nuances. Et c'est la nuance qui va vous aider à avoir une meilleure perception d'une réalité qui vous fera moins souffrance. Pour retrouver un peu de respiration. Parce que malheureusement, plus on utilise une paire de lunettes, plus elle vient avec un filtre plus prononcé la fois d'après. Donc si vous utilisez souvent la lunette du rejet, parce que de par votre histoire, vous avez souvent été rejeté, du fait de ce rejet répétitif, vos lunettes du rejet vont être de plus en plus performantes pour venir vous prévenir de toutes les situations éventuelles de rejet qui pourraient advenir, sauf que cette éventualité devient finalement une certitude et que cette certitude vous conduit au repli sur soi.
Ce n'est qu'un exemple, car des types de lunettes, nous en avons beaucoup. Là, je vous parle des lunettes du rejet, mais si vous voulez me dire en commentaire les lunettes que vous avez déjà repérées, que vous portez assez souvent, il y a les lunettes de la généralisation, il y a les lunettes de la sélectivité, il y a les lunettes de la peur, il y a les lunettes de l'angoisse, il y en a vraiment beaucoup. Et parfois, on a tout un assortiment qu'on ne quitte jamais. Après avoir donné un petit nom à vos lunettes, la deuxième étape, c'est d'essayer de ralentir. Notre cerveau adore réagir au quart de tour. Et c'est normal, il est programmé pour ça. C'est un peu comme un ordinateur central qui travaille pour nous et qui fait en sorte que tout roule. Et c'est un ordinateur central qui aime bien s'économiser et qui aime bien avoir raison. Mais pour voir vos lunettes, en fait, il faut lever le pied. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre une respiration avant de répondre et se demander, tiens, est-ce que je ne serais pas en train de porter des lunettes là par hasard? Essayez de différer une réaction quand vous sentez qu'il y a une forte émotion qui arrive dans une relation. C'est peut-être qu'il y a une lunette qui vient maximiser la perception d'une situation ou que vous avez raté d'autres détails qui auraient pu vous permettre de mettre de l'eau dans votre vin. Vous pouvez aussi vous dire à haute voix, je ne sais pas encore quoi penser. J'ai peut-être besoin de temps pour essayer de différer et d'observer la situation d'un peu plus loin. C'est un peu comme si vous faisiez une pause pour nettoyer vos verres embués. En ralentissant, vous donnez à votre esprit l'espace nécessaire pour se rendre compte et de se dire, attends, est-ce que c'est bien la réalité ou est-ce que c'est mes lunettes qui la colorent ainsi? Alors attention, parce que ce qui est vraiment difficile, c'est que nos lunettes, elles ont toujours un peu raison. Et c'est ce un peu raison qui nous empêche de voir le un peu tort. Et comme on se dit, bah si, l'autre il vient vraiment quand même de m'agresser, donc j'ai beaucoup de mal à lâcher sur ça. Parce que oui, la réalité fait que c'est un peu vrai. Mais les lunettes, elles vous disent que c'est totalement vrai. Et c'est cette espèce de pas de côté qui nous permet de dire, c'était peut-être pas aussi coloré que ce que j'ai vu. Et ça permet de mettre plus de nuances dans nos réactions, dans nos ressentis et dans nos ancrages. La troisième étape, c'est d'ouvrir un peu à du questionnement. Un exercice que j'aime beaucoup proposer, c'est de se demander, bon, et si je portais d'autres lunettes? Je sais pas, les lunettes de ma meilleure amie, les lunettes du voisin. Qu'est-ce que je verrais dans cette situation? Par exemple, si vous pensez, lui c'est sûr il m'aime pas, essayez de changer de lunettes juste pour tester et demandez-vous. Bon, et si en fait il était juste fatigué, et si c'était ses propres lunettes de stress qui le faisaient réagir comme ça? Et là, vous voyez, il ne s'agit pas de se convaincre que votre interprétation est fausse, mais juste d'ouvrir à d'autres possibles et de briser l'illusion qu'il n'y a qu'une seule réalité. La quatrième étape, c'est de revenir à vos valeurs. Parce qu'au fond, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qui est vrai. La vraie question, la seule importante, c'est comment je veux agir moi, malgré ces lunettes que je porte depuis toujours. Vos lunettes, elles vont vous déformer un peu le monde. Elles vont toujours le faire. On ne peut pas se débarrasser de ces lunettes. Mais vous pouvez décider de ne pas leur laisser le volant. Par exemple, vos lunettes de peur vous disent « Ne parle pas, tu vas être jugé ». Très bien. Mais si votre valeur, c'est la sincérité, peut-être que vous allez choisir de parler quand même. Et là, vous commencez à vivre selon votre propre cap intérieur, plutôt que sous la dictature de vos filtres de lunettes.
5e et dernière étape, l'humilité relationnelle. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais il y a un immense soulagement à reconnaître que l'autre aussi porte ses propres lunettes. Quand vous êtes en conflit, rappelez-vous, ce n'est pas vous contre lui, ce sont vos lunettes contre les siennes. Et parfois, ça change tout. Au lieu de chercher qui a raison, on peut se demander, et si nous regardions ensemble la fleur, toi avec tes verres et moi avec les miens. Ça n'efface pas le désaccord, mais ça ouvre un espace de dialogue, et souvent, ça suffit pour apaiser quelques tensions. Alors oui, notre cerveau nous ment. Il nous ment à travers ses lunettes déformantes qui colorent le monde sans même qu'on s'en aperçoive. Mais ce mensonge, c'est pas une condamnation. C'est une invitation à reconnaître que ce que vous voyez n'est jamais la réalité brute, mais une version façonnée par vos filtres. Et c'est justement là que commence votre liberté. Quand vous repérez vos lunettes, quand vous osez les nommer, quand vous ralentissez avant de réagir, quand vous ouvrez le champ des possibles et que vous choisissez de revenir à ce qui compte vraiment pour vous, alors vous reprenez la main. Les lunettes, elles, resteront toujours là. Elles font partie de la condition humaine et du mode de fonctionnement de votre cerveau. Mais vous n'êtes plus obligé de leur obéir aveuglément. Vous pouvez les porter en conscience et décider de ne pas vous laisser piéger par elles. Et peut-être qu'au fond, c'est ça la clé du bonheur. Non pas chercher à vivre sans filtre, ce serait impossible, mais apprendre à voir vos lunettes pour ce qu'elles sont et choisir chaque jour la manière dont vous voulez regarder le monde. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cet épisode vous a parlé, si vous êtes reconnu dans ces lunettes déformantes, je vous invite à vous abonner à la chaîne et pourquoi pas à le partager avec bienveillance à une personne de votre entourage. Parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, besoin de se rappeler que nos lunettes ne disent pas toute la vérité. À très bientôt sur la botanique du cœur.